Mais qu'est-ce que je tricote? Est-ce la chose la plus bizarre que j'ai jamais tricotée? Oui. Alors j'ai commencé à tricoter quelque chose et c'est un item que vous connaissez. Par contre, la construction, la façon de le faire, je suis pas mal sûre que vous ne l'avez jamais vu. Alors, je vais vous montrer, pendant que je discute ici, des photos, des vidéos de comment le tout a commencé. Ça commence en fait par un petit cercle qui s'agrandit tranquillement. Il a 6 sections exactement pareilles. Et on le tricote en rond, bien sûr, soit en magic loop, avec des aiguilles double pointe, éventuellement avec des mini-circulaires peut-être, mais ça devient quand même assez grand. Et là, à ce moment-là, je vous demande sur les lives de Clos Tricot, je vous montre ce que je suis en train de faire et je vous demande, mais qu'est-ce que je fais? Et plusieurs d'entre vous avez des réponses merveilleuses. Vous avez dit un chapeau, vous avez dit un sac, vous avez dit... qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je me souviens pas, mais j'ai vu plein de belles réponses qui étaient toutes inexactes. Personne n'a deviné ce que je suis en train de tricoter. Alors, si vous avez d'autres idées que ce que je viens de mentionner, c'est le temps de mettre pause sur la vidéo et d'aller mettre un commentaire et de me dire qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire, qui est si bizarre et qui est quelque chose que je n'ai jamais essayé avant. Est-ce que vous l'avez écrit? Vous avez deviné? Est-ce que vous pensez avoir la bonne réponse? Bonne question, hein? Alors, après avoir fait ce cercle, on va prendre la section 3 et la section 6 et on l'attache ensemble. Alors, je l'attache ensemble avec un Kitchener Stitch ou un grafting, comme on peut l'appeler aussi. Et ensuite, je prends les mailles qui sont d'un côté, parce que là, on s'imagine, là, j'ai des photos et des vidéos, j'ai rabattu, dans le fond, 2 des 6 côtés ensemble. Il m'en reste 2 d'un côté et 2 de l'autre qui font un genre d'ouverture de chaque côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une ouverture de chaque côté et une espèce de une petite pointe. Bonne question. Alors, je reprends les mailles d'un côté et je commence à tricoter en rond. Et après ça, je commence à faire tranquillement, pas vite, des côtes. Et là, quand je commence à faire des côtes, ça commence à prendre forme. Et là, on a plus une idée de ce que je suis en train de faire. Parce que en faisant des côtes, ça commence à ressembler à ça. Alors, j'ai ce morceau qui a été attaché ensemble ici. Hein, et ensuite, qui monte et qui commence à faire des côtes. Et pour le plaisir, les côtes montent en diagonale comme ça parce qu'on les fait en changeant certaines mailles de jersey pour des côtes, mais on en rajoute de plus en plus au fur et à mesure. Donc, cette section de côte ici est plus petite que la section de côte qui est là. Et là, à ce moment-ci, est-ce que vous avez envie de faire une pause et de retourner changer votre réponse? Si à ce point-ci, vous savez ce que je fais, mais vous n'aviez pas raison, vous pouvez aller faire un commentaire en dessous de votre commentaire, répondre à vous-même et dire « Je me suis trompée. Claudia, c'est les plus bizarres chaussettes du monde! » Évidemment, les miennes sont encore plus bizarres parce que j'ai manqué de laine. Hein? J'ai utilisé de la laine qui avait déjà été utilisée pour une paire de chaussettes et j'ai rajouté une autre couleur au bout parce que j'en avais pas assez. Et ça me donne une chaussette carrément, complètement bizarre. Hein? Vous allez me dire, Claudia, ça n'a pas d'allure cette chaussette, mais que c'est ça? Alors, ce sont les Carousel Socks. Le nom est en fait en finlandais, si je ne m'abuse, finlandais sur Ravelry. Et je vais mettre évidemment en bas de description le lien de cette chaussette puisque c'est un patron gratuit. Alors, je vais vous dire ce que j'aime de cette chaussette et je vais aussi vous dire ce que j'aime moins de cette chaussette. Parce que bien sûr, je l'ai terminée, je l'ai portée un peu pour voir est-ce que ça a l'air de quoi ça? Alors, évidemment, on commence par le talon et on fait ce petit cercle qu'on vient rabattre. Déjà, ici, j'ai utilisé l'option du patron qui n'est pas l'option principale. L'option principale, c'est d'utiliser un rabattage à 3 aiguilles pour faire cette section-là, pour ne pas avoir à couper le fil et pouvoir continuer à tricoter.
J'aimais pas parce qu'évidemment, le rabattage à 3 aiguilles, ça fait une petite ligne. Et cette ligne-là est supposée être sur le dessus du pied. Et pour moi, des chaussettes avec une ligne de maille comme ça, j'imagine pas que ça serait super confortable. Et surtout, ce n'est pas le look que j'avais envie. Quoique le look rendu là, importe peu. Alors, j'ai coupé le fil et j'ai fait un Kitchener Stitch, ce qui ne me stresse pas, mais pas du tout, parce qu'évidemment, mes Kitchener Stitch, on les voit pas du tout et c'est très bien, ça donne un look fini pour moi. Ensuite, techniquement, on était supposé de faire le pied ou la pointe en deuxième, mais comme je savais que j'allais manquer de laine, je préférais faire le haut parce que je me suis dit peut-être que je vais être capable d'en avoir assez pour, tu sais, continuer. Alors, on reprend toutes ces mailles-là, on vient prendre des mailles, quelques petites mailles ici pour refermer le trou qui, en fait, a l'air un peu... il est très subtil. Et j'ai fait comme le patron le demande. Le patron, par contre, a une option de faire une section de côte ici, mais en diagonale, on augmente le nombre de mailles de côte, torse, puis après ça, on en diminue aussi. Fait qu'on fait une espèce de barre en diagonale de côte, une autre section de jersey et ensuite une autre section de côte. Moi, j'ai décidé de faire seulement les côtes à la fin parce que c'est le look que je préférais. Et ensuite, on vient chercher les mailles ici tout le tour de l'autre ouverture. Moi, je les avais laissées en attente sur des aiguilles double pointe. On pourrait évidemment les mettre sur un fil ou les barber cords. Et on vient faire un orteil qui a des diminutions ici en pointu comme ça. Donc, au départ, en regardant le look de la chaussette, ça fait comme une chaussette de lutin. Fait que j'étais pas sûre du tout que ça me tentait de faire ça. Mais je me suis dit, Claudia, suis le patron. Hein? Je fais une vidéo sur ces chaussettes-là. Je vais les suivre. Comme ça, je vais avoir une meilleure idée de ce que ça a l'air. Une chose que je n'ai malheureusement pas fait et que j'aurais dû faire, c'est qu'ici, il nous demande de relever 3 mailles dans le trou. Et moi, je pensais que c'était dans le but de refermer le trou correctement. Et je me suis dit, je suis capable de refermer le trou sans relever 3 mailles. Je vais juste en relever une au centre et je vais la rabattre. Ce que j'ai réalisé, c'est que le but de ces 3 mailles-là, c'est pas seulement, je crois, de pouvoir fermer le trou, c'est qu'aussi ça rajoute quelques mailles juste en haut parce que cette section-là, elle est en diagonale. Et donc, même si elle a le même nombre de mailles dans le tour qu'une chaussette régulière, parce qu'on augmente chaque section de nos 6 sections jusqu'à avoir la moitié des mailles de notre chaussette régulière. Ben, comme c'est en diagonale, ça devrait parcourir plus d'espace, puis ça fait que c'est un petit peu plus serré à cet endroit-là. Donc, je pense que d'avoir pris 3 mailles ici, ça aurait aidé. Par contre, je suis vraiment contente d'avoir fait cet orteil-là, qui est qui est un orteil, en fait, où on fait des diminutions en tricote 2 ensemble, mais au lieu de le faire de chaque côté comme une pointe d'orteil en espèce de wedge qu'on appelle en anglais, en trapèze, on le fait de façon égale aux 4 cadrans. Et donc, ça fait une espèce d'effet plus comme un top de tuque. Alors, on fait ça et on fait une alternance entre les rangs sans diminution et les rangs avec diminution. J'ai décidé d'y aller jusqu'à 8 mailles. Au bout, j'avais 4 mailles de chaque côté de mon aiguille, ce qui est beaucoup moins que ce que je fais d'habitude quand je fais un wedge toe. Et j'étais bien contente du résultat. J'ai vraiment continué à alterner une maille diminution, une maille endroit, une maille diminution, une maille endroit, jusqu'à ce que j'ai au total 8 mailles. Et j'ai fait un Kitchener à la toute fin pour finir le bout. J'avais pas envie d'avoir un petit cercle qui allait peut-être mal se refermer, donc j'ai fait un Kitchener. Et je suis positivement impressionnée par le fit des orteils. Alors je vais vous mettre une vidéo où j'ai la chaussette dans les pieds. L'orteil fit vraiment bien. Je suis vraiment heureuse du résultat de l'orteil. Ça m'impressionne comment c'est confortable. Je pensais pas que ça allait être aussi confortable. En fait, je devrais pas être si impressionnée que ça soit si confortable parce que j'en ai des chaussettes où j'ai fait. En fait, c'était au lieu d'avoir 4 diminutions tout le tour, je pense qu'il y en avait 6 ou 8. Je ne m'en souviens pas. Mais j'avais déjà fait ce type d'orteils-là qui ont des diminutions qui finissent en espèce de pointe. Et je les aime beaucoup.
Alors, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est plus le visuel, généralement, que je trouve peut-être moins joli que celui en wedge. Dites-moi si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous préférez le look du wedge toe ou est-ce que vous aimez la simplicité, le côté genre juste en rond de celui-là? Ensuite, pour ce qui est du fit du talon, j'étais impressionnée quand même parce que ça a l'air vraiment large, vraiment épais. Je me dis comment ça va fitter dans mon pied. Je trouve que le talon est à la bonne place. Il est confortable. Par contre, ça fait plus de tissu au niveau du cou de pied et du dessous du pied, la plante du pied. Donc, à cause que le stretch est latéral au lieu d'être... Donc, le stretch, parce que... je vais recommencer. Parce qu'on tricote en enrobant le pied, le stretch des mailles est différent que quand on tricote en enrobant le pied comme ça. Comprenez ce que je veux dire? Et donc, je trouve que quand je bouge mon pied, je flex, etc., il y a du tissu extra qui sait comme pas où aller puis qui fait des petits tapons. Je pense, ma théorie, c'est que ça serait une super paire de chaussettes pour quelqu'un qui a un pied au niveau de la plante du pied et du dessus du pied, que cette partie-là du pied est bien épaisse. Parce que moi, j'ai l'impression que je le remplis pas au complet. L'autre chose, c'est peut-être que ça serait une bonne option pour quelqu'un justement qui a un arche basse, quelqu'un qui a le pied plat, mettons, parce que évidemment, il y a beaucoup d'espace ici. Donc, à essayer, ça a été une aventure de faire cette chaussette. Je suis quand même très impressionnée du résultat parce que c'est une construction complètement loufoque. Ça serait super le fun avec déjà on voit le dégradé. Ça serait vraiment le fun avec une laine autorayante ou celle des laines qui font des micro stripes. On pourrait aussi faire comme ici où j'ai utilisé 2 laines différentes pour faire des micro rayures, mais tout le long de cette partie-là. Et après ça, utiliser une des couleurs pour partir en haut, puis une des couleurs pour partir par là. Mettons, ça serait très, très cute. Et si, évidemment, j'avais eu plus de cette laine-là, puis que j'avais pu mettre ça là, ben ça me ferait une chaussette plus intéressante visuellement, bien sûr. Celle-ci, je vais être honnête, je pense que je vais la défaire. Je vais la défaire parce que cette laine, c'est une laine de chez Entre Sœurs Hélène que je trouve magnifique et qui va me faire de la peine de ne pas porter. Et je vais être honnête, je pense que je ne la porterai pas simplement à cause du fit sur moi. C'est pas horrible, mais ça sera pas ma préférée. Puis tant qu'à ce qu'elle dorme dans mon tiroir, je vais la défaire et je vais récupérer cette laine probablement pour faire une soquette. Alors voilà, je ne ferai pas la deuxième. Mais je pense que c'est quand même somme toute une réussite. C'était une exploration que j'ai vraiment aimé faire. Donnez-moi vos commentaires. Est-ce que vous pensez que vous aimeriez essayer ce type de construction ou est-ce que c'est quelque chose qui vous attire pas du tout? Peut-être que ça pourrait résoudre des problèmes de fit pour vous. Alors, donnez-moi en boîte de commentaires si c'est un yay pour vous ou si c'est un pas trop. Et on se revoit dans cette vidéo-là.